Au mariage de mon frère, le témoin, qui était aussi l'amant de mon ex-femme, m'a soudainement montré du doigt et a éclaté de rire dans le micro. Tout le monde, voici mon frère divorcé et sa petite fille fauchée. Quelqu'un veut sortir avec lui? Les invités se sont mis à rire et mon père a ajouté, commençons les enchères à $50, d'accord? Alors que ma fille commençait à pleurer, j'ai mis la main dans ma poche. Quelqu'un dans la foule s'est lentement levé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. L'invitation que j'ai failli ignorer. Je n'ai jamais voulu venir. L'enveloppe ivoire à la calligraphie dorée était restée, non ouverte, sur le comptoir de ma cuisine pendant 2 semaines. Elle sentait légèrement le parfum cher et ce sentiment de supériorité, tout comme mon frère Evan. Monsieur et mademoiselle Dawson sont cordialement invités à célébrer l'union d'Evan Dawson et Camille Gray, disait-elle quand je l'ai finalement ouverte. Pas de « nous serions ravis de vous avoir parmi nous ». Pas de mots personnels, juste une pure formalité. C'était moins une invitation qu'un rappel. Tu ne fais plus partie de cette famille, mais voici ta place au fond, juste pour bien remuer le couteau dans la plaie. Mais j'y suis allé quand même, pour ma fille, Emma. Elle avait 11 ans, trop jeune pour comprendre les couches de trahison, les manœuvres politiques, les insultes murmurées déguisées en blagues. Mais elle savait qu'elle avait des cousins, un oncle, un grand-père, et une mère qui nous avaient abandonnés tous les deux, pour ensuite rejoindre le camp de mon frère. Oui, le témoin d'Evan, Tyler, était aussi l'amant de mon ex-femme. Et leur petit secret, tout le monde dans ma famille le connaissait avant moi. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait ni de moi, ni d'eux. Emma portait sa robe jaune préférée, ses cheveux en boucle, serrant le petit cadeau qu'elle avait insisté pour apporter. Pour tonton Evan, dit-elle gentiment. Et donc nous y sommes allés. Nous sommes entrés ensemble dans la salle, son sourire radieux, le mien crispé. J'ai essayé de me dire que nous allions simplement nous asseoir tranquillement, dîner, dire nos félicitations et partir. Mais j'aurais dû savoir. Les gens comme Evan ne veulent pas seulement gagner. Ils veulent vous humilier au passage. Chapitre 2. Le toast qui a tout réduit en cendres. Le lieu était extravagant. Des piliers de marbre, des orchidées importées et des lustres si brillants qu'ils vous faisaient oublier à quel point les gens à l'intérieur pouvaient être froids. Emma serra ma main plus fort alors que nous entrions dans la salle de réception. Chaque regard qui se tournait vers nous semblait s'attarder, non pas avec bienveillance, mais avec amusement. Les murmures nous suivaient comme des ombres. J'ai aperçu mes parents près de la table d'honneur. Le visage de ma mère s'est crispé dès qu'elle m'a vu, comme si j'étais une note de bas de page gênante dans le conte de fées qu'il vivait. Mon père n'a même pas hoché la tête, il s'est juste tourné pour remplir sa coupe de champagne. Nous étions assis à la table 18, loin du centre, près de la sortie. Entre une vieille tante et un fournisseur qu'Evan avait clairement oublié de gratifier. Mais Emma s'en moquait. Elle était trop occupée à admirer le gâteau, les fleurs et le violoniste qui jouait de 12 airs classiques en fond sonore. C'était tout ce qui comptait pour moi, son sourire. Puis est arrivé le moment qui a tout fait basculer. Les lumières se sont tamisées, les verres ont teinté, un projecteur s'est posé sur la table d'honneur. Tyler, le témoin et l'homme que mon ex-femme avait choisi à ma place, se tenait debout, micro en main, avec un sourire narquois. Mesdames et messieurs, commença-t-il, se balançant légèrement avec l'assurance que seule l'arrogance ou l'alcool peuvent donner. Je connais Evan depuis des années, et je l'ai vu conquérir le monde. Mais aujourd'hui, je l'ai aussi vu faire l'impossible. Il s'est marié et a signé volontairement un contrat de mariage. Rire. Il les laissa s'éteindre avant de continuer. Et en parlant de miracle, regardez qui est là. Le micro se tourna vers notre table. Le projecteur suivit. Dites tous bonjour à mon frère divorcé et à sa petite fille fauchée. Quelqu'un veut sortir avec lui? Il est disponible. À prix réduit. La salle éclata de rire. C'était cruel, bruyant, impitoyable. Et puis mon père leva son verre et gloussa dans son micro. Commençons les enchères à $50, d'accord? C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Le son qui m'a brisé. Emma, ma fille, pleurait, la tête baissée, les joues rouges, ses petites mains tremblant sur ses genoux. Je tendis la main vers elle par instinct, mais je m'arrêtai. À la place, j'ai mis la main dans la poche de ma veste, car ce n'était plus un simple mariage. C'était la guerre,
et quelqu'un dans la foule était en train de se lever. Chapitre 3. L'invité qu'il n'attendait pas. La salle plongea dans le silence alors que la silhouette se levait. Au début, personne ne le reconnut, vêtu d'un costume anthracite, sans cravate, avec une posture droite comme une lame. Mais quand il fit un pas en avant, le silence s'approfondit. C'était Monsieur Grayson Wells, président-directeur général, PDG, de Wells Tech Industries, l'un des négociateurs d'entreprises les plus redoutés du pays, l'homme dont le seul nom faisait fluctuer les marchés, et plus important encore, mon mentor, mon investisseur et mon ami. Le sourire narquois d'Evan eut un soubresaut. Le verre de mon père se figea à mi-chemin de ses lèvres. Monsieur Wells ne les regarda pas. Il regarda droit vers Emma, qui essuyait encore ses larmes avec des doigts tremblants. Il s'approcha doucement d'elle. « Mademoiselle Emma, dit-il doucement, lui offrant un mouchoir. Quiconque ose humilier votre père en public de cette manière n'a aucune idée à qui il a affaire. » Il se tourna pour faire face à la foule. « Bonsoir, dit-il, prenant maintenant le micro des mains de l'animateur de l'événement, choqué. Je ne prévoyais pas de parler, mais je crois que c'est le moment idéal pour aborder quelque chose de plus significatif que des vœux hors de prix et un steak pas assez cuit. » Des rires nerveux parcoururent la salle. Il poursuivit, « Pour ceux qui ne le savent pas, cet homme, dit-il en me montrant du doigt, est la raison pour laquelle la toute nouvelle division des énergies vertes de Wells existe. Pendant que son ex-femme et sa famille se moquaient de lui, il construisait en silence un avenir qui alimente aujourd'hui plus de 400 000 foyers. » Des halètements. Quelques murmures. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. « Mais plus que cela, ajouta-t-il en se tournant légèrement, c'est le genre d'homme qui élève un enfant avec grâce, pas avec avidité, avec dignité, pas avec des dollars. Et pendant que votre famille riait de lui, il était en train de devenir partenaire dans l'un des plus grands rachats d'entreprises technologiques de l'histoire de l'État. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat portant nos 2 signatures et le sceau de Wells Tech. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Monsieur Wells le faisait pour moi. Cet homme, continua-t-il, levant le contrat bien haut, vaut maintenant plus que toutes les personnes sur cette liste d'invités réunis. Et il est quand même venu, il a souri, il a gardé sa fille calme jusqu'à ce que votre petit numéro de cirque tente de briser son esprit. Il fit une pause, laissant le poids de cette vérité s'installer. Je ne resterai pas pour le dessert. Mais avant de partir, il rendit le micro à l'animateur stupéfait et se tourna vers moi, posant une main ferme sur mon épaule. C'est le moment. Je hochai la tête. Alors que je me dirigeais vers la scène, mon père se leva en titubant, le visage rouge. La mariée de mon frère chuchotait de toute urgence à sa mère. Tyler, le témoin, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je pris une profonde inspiration et ouvris la petite boîte en velours que j'avais apportée. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Je la branchai sur le projecteur derrière la cabine du DJ et dis calmement dans le micro. Montrons le vrai diaporama, voulez-vous ? Chapitre 4. La clé USB qui a détruit l'illusion. Le projecteur s'alluma. L'écran derrière les jeunes mariés, toujours figés dans des sourires gênés, clignota et la première image apparut. Une photo non pas de moi, ni d'Emma, mais de Tyler, le témoin, torse nu, enlacé dans des draps avec mon ex-femme. Leur visage visible, sans équivoque, horodaté, géolocalisé. Plusieurs dates, plusieurs villes. La foule haleta, mais ce n'était que le début. Diapositive 2, Tyler entrant dans une suite d'hôtel, ma femme déjà à l'intérieur en lingerie. Diapositive 3, une capture d'écran d'une conversation. Tyler, ne t'inquiète pas. Il pense toujours que nous sommes juste amis. L'idiot m'a même demandé d'être son témoin. Diapositive 4, un test de paternité. La preuve qu'Emma, ma fille, était biologiquement la mienne, malgré les rumeurs qu'ils avaient essayé de faire circuler selon lesquelles je n'étais pas son vrai père. Le diaporama continua. Un enregistrement vocal ensuite. J'avais amplifié le son. Tyler et mon ex-femme, ivre et riant. Tyler, il va s'asseoir au fond du mariage comme un petit perdant tout triste. Le mec ne sait même pas que sa famille en a fini avec lui. Mon ex-femme, laisse-le nous regarder depuis son coin, là où est sa place. Il va probablement pleurer et ma sœur filmera ça. La salle n'était plus silencieuse. Elle bourdonnait de rage. Chuchotement, halètement, téléphone en train d'enregistrer.
Mon père essaya de débrancher le système, mais Monsieur Wells le bloqua. Je ne ferai pas ça, dit-il froidement. Touchez à ce câble et je retire le financement de la banque qui a accordé le prêt immobilier à votre fils. Croyez-moi, je peux le faire. Mon frère, qui transpirait maintenant à grosses gouttes dans son smoking, se leva. Arrête ça, aboya-t-il. Mais je n'avais pas fini. Parce que la diapositive suivante, des emails de mon frère à mon ex-femme discutant de la manière de faire pression sur moi pour que je cède la maison du lac de notre défunte mère. Fais-lui croire qu'il n'est rien, disait une ligne. Humilie-le publiquement à mon mariage si tu le dois. Alors il cédera. Il cède toujours. Diapositive après diapositive, leurs mensonges, leur cruauté, leur cupidité étaient exposés. Mon ex-belle-mère s'est évanouie, littéralement. Emma serrait ma main, maintenant courageuse, se tenant droite à côté de moi. Et puis, une dernière diapositive. Une photo de moi et Monsieur Wells debout sur le balcon de ma nouvelle suite Pentouse. Avec la légende, vous pensiez que j'étais à terre, mais je me reconstruisais. Et maintenant je suis libre, et vous êtes tous démasqués. Chapitre 5. Les retombées et le départ qui a ébranlé le mariage. Le silence revint dans la salle de bal, mais pas un silence paisible. C'était le genre de silence qui s'installe après l'explosion d'une bombe. Les gens étaient assis, raides, mal à l'aise dans leurs costumes et leurs robes, ne sachant s'ils devaient me regarder ma fille, ou l'embarras brûlant qui maculait les visages de mon frère et de Tyler. Emma se pencha et murmura, « Papa, on peut y aller maintenant ?» Je la regardai et souris doucement. « Pas encore, ma chérie. Tu mérites de voir à quoi ressemble le respect. » Je m'avançai vers la scène où mon frère se tenait toujours, essayant de masquer l'effondrement de son monde derrière des dents serrées. Aux invités, je dis dans le micro, ma voix calme mais inébranlable, je m'excuse sincèrement pour l'interruption, mais après avoir été moqué, ridiculisé et calomnié devant mon enfant, je me suis dit que la vérité méritait aussi d'être sur le devant de la scène. Je me tournai vers mon frère. Tu as dit un jour que j'aimais rester en arrière-plan. C'est vrai. Je suis resté en arrière-plan pendant que tu me volais, pendant que tu couchais avec ma femme, pendant que tu faisais des blagues sur moi dans mon dos, pendant que tu essayais de briser l'esprit d'une petite fille. Mais plus maintenant. Je fis un geste vers Monsieur Wells, qui fit un petit signe de tête. Vous voyez, j'ai vendu mon entreprise de technologie l'année dernière, continuai-je. Non pas que l'un de vous m'ait demandé comment j'allais. Je ne suis pas fauché. Je suis à la retraite. La maison du lac est transférée à un trust privé pour ma fille. Mon ex-femme est maintenant poursuivie en justice pour diffamation. Et cet enregistrement que vous avez tous entendu est une preuve recevable. Tyler ouvrit la bouche. Peut-être pour objecter, peut-être pour supplier, mais je levai un doigt. Je ne ferai pas ça, dis-je. Ce micro enregistre. La foule s'agita. Certains invités se levèrent discrètement et commencèrent à partir, embarrassés d'avoir participé à cette cruauté. Quelques-uns me murmurèrent des excuses en passant. Mais je n'avais pas encore fini. Je fis face à mon père. Tu as ri. Tu as dit $50 pour moi et ma fille. Toi, plus que quiconque, aurais dû savoir. J'ai peut-être été silencieux, mais je n'ai jamais cessé d'observer. Et maintenant, tout le monde a vu qui vous êtes vraiment. Il essaya de balayer cela d'un revers de la main comme une blague. Allons, fiston. C'était juste. Ne m'appelle pas fiston, dis-je fermement. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de ma famille. Ni l'un ni l'autre. Je regardai ma fille et lui tendis la main. Allons-y. Nous avons descendu l'allée centrale, main dans la main, passant devant des halètements et des regards baissés. Mais juste avant d'atteindre les portes, je me retournai une dernière fois. Oh, et mon frère, lançai-je. Tu devrais peut-être parler à ta mariée. Je pense qu'elle devrait être au courant de la troisième femme avec qui tu la trompes. Son visage se vida de toutes couleurs. Le visage de sa nouvelle femme se tordit de confusion, puis d'horreur. Et sur ce, nous sommes sortis. Chapitre 6. Le coup de grâce. 3 mois passèrent. L'automne avait commencé à s'installer, peignant les arbres dans des tons d'orange et d'or. Emma et moi nous étions installés dans notre maison tranquille au bord du lac, loin de la ville, loin du bruit. Elle allait mieux maintenant, plus heureuse, en sécurité, en voie de guérison.
Mais les retombées de ce mariage étaient loin d'être terminées. Cela a commencé par un titre de journal, PDG pris dans un scandale, une fuite audio lors d'un mariage déclenche une enquête des actionnaires. Apparemment, le micro enregistrait. Un ami qui travaillait pour le personnel de l'événement avait discrètement mis en ligne toute la confrontation. La vidéo est devenue virale. Des millions de personnes ont vu ma fille pleurer. Des millions ont entendu les insultes, les rires, les moqueries et le silence qui a suivi alors que je les démolissais tous avec une précision calme. L'entreprise de mon père a périclité. Les investisseurs se sont retirés. Les agences de relations publiques les ont lâchés. Les poursuites judiciaires ont suivi. Le conseil d'administration l'a forcé à démissionner en quelques semaines. Mon frère a essayé de se faire discret, mais lorsque la nouvelle de ses liaisons a fait surface, la demande de divorce de sa femme a suivi, invoquant la fraude et la violence psychologique. Elle a pris la moitié de ses biens et a déménagé en Europe. Tyler ? Licencié. Son lieu de travail n'a pas apprécié d'être associé à un homme qui se moquait d'un enfant. Il s'est avéré qu'il détournait des fonds de toute façon, alors il fait maintenant face à des poursuites pénales. Et mon ex-femme ? Oh, elle a essayé de s'excuser. Des dizaines de messages vocaux, de lettres, même une visite à mon bureau, mais la sécurité l'a renvoyée. Quand les tribunaux ont statué en ma faveur et m'ont accordé la garde exclusive, elle s'est effondrée dans le couloir en hurlant. « Tu m'as ruiné. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste tenu la main de ma fille et je suis parti. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email d'une agence de conférenciers bien connue. Nous avons vu la vidéo. Nous pensons que votre histoire de dignité, de force tranquille et de défense de ce qui est juste doit être entendue. Envisageriez-vous de prendre la parole à notre sommet annuel sur le leadership ? J'ai montré l'email à Emma. Elle a souri et a dit, « Tu devrais le faire, papa. Tu m'as aidé à être courageuse. Maintenant, aide les autres aussi. » Et j'ai donc accepté. Épilogue. Le jour du sommet, je me tenais sur scène devant des centaines de cadres et de dirigeants du monde entier. Derrière moi, une photo défilait, non pas du mariage, non pas du chaos, mais de moi et de ma fille sur un quai tranquille, canne à pêche à la main, la paix sur nos visages. Mon histoire, comme ces jeux, ne parle pas de vengeance. Elle parle de respect de soi, de ce qui se passe quand on cesse enfin de laisser les autres écrire notre histoire et qu'on commence à l'écrire nous-mêmes. La foule se leva pour applaudir. Et en descendant de cette scène, j'ai su quelque chose avec une clarté parfaite. Je n'étais pas seulement sorti d'un mariage ce jour-là. J'étais entré dans la vie que j'étais destiné à mener. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire si vous pensez que cette vengeance était justifiée. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous pour plus de récits de trahison et de justice à couper le souffle. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.